Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Mansour Kamardine. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur notre plateau. Mansour, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, pour ce temps de parole, on va vous appeler maître, puisque c'est en qualité d'avocat que vous êtes sur ce plateau, en tout cas pour cette première partie. On va revenir avec vous, on a évidemment plein de questions sur ces affaires qui ont défrayé la chronique, qui ont fait la une de tous les journaux de Mayotte, de la région, mais aussi de métropole pour certains. Je pense notamment à certaines affaires comme l'affaire Roukia, l'affaire trafic de stupes, vous savez cette histoire avec les gendarmes, l'affaire du ciment, une affaire récente, celle de Liétard. Et puis, elles font la une des journaux, y a des affaires qui sont lancées et puis plus rien, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qu'il en est, notamment l'affaire Roukia? Alors, merci de me donner la parole, mais peut-être avant de répondre à votre question, oui. Je voulais revenir au précédent témoignage. Sur Hermad. Sur Hermad, pour dire aux passagers, aux clients d'Hermad, que aussi longtemps qu'ils continueront dans l'acceptation, dans la passivité, les choses ne s'amélioreront pas. Il y a des conventions internationales qui s'applique au transport aérien. Si effectivement on a le sentiment, ou plus que le sentiment, la certitude d'avoir été floué, eh bien il y a, des actions à faire pour demander réparation. Et à mon avis, si tous les gens qui sont victimes des pratiques innommables d'Hermad, qu'on appelle, tout le monde l'appelle avec un sourire air peut-être, je crois que si tout le monde s'y met pour dire bon, on n'est pas d'accord, notamment en allant devant la justice, en demandant réparation, soit Hermad améliorera ses pratiques et la qualité de ses relations avec ses clients, soit il arrêtera de venir à Mayotte. Parce que ce n'est pas acceptable ce qui se passe, ce qu'on a vécu là. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Combien de fois les gens sont convoqués à l'aéroport, que ce soit à Pamanzi, à Tana, à Diego, un peu partout, sur tous les points où Hermad touche. Et puis après, ils sont jamais là, sans jamais d'explication, sans jamais donner d'explication, sans jamais s'excuser, et ainsi de suite. Donc il y a la meilleure façon, à mon avis, de les convaincre dans l'idée de la nécessité d'améliorer les relations avec leur clientèle, c'est effectivement de temps à autre d'aller demander réparation. Donc on porte plainte et on se saisit d'un avocat pour suivre l'affaire éventuellement. Éventuellement. Ouais. Pour revenir à la Roukia. question, l'affaire Roukia, je crois que la presse en a déjà fait écho. Il y a le parquet a pris position, oui. Puisque le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif, avec des conclusions quand même qui sont assez sévères vis-à-vis des gendarmes, puisque le procureur lui-même a écrit en disant les témoignages qui sont faits par les gendarmes l'ont été probablement dictés par la hiérarchie pour essayer de cacher un certain nombre de choses. Je crois qu'on est pile poil dans la conviction de ce que nous avons dénoncé jusqu'ici, à savoir qu'effectivement les pressions qui ont été exercées sur le juge d'instruction pour essayer de faire valider un certain nombre de choses qui étaient en total décalage avec le contenu et la réalité du dossier, et on a eu enfin un procureur qui a pu les voir, ce qui n'était pas le cas du prédécesseur. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc cette affaire actuellement est entre les mains du juge d'instruction, puisqu'après avoir rendu son ordonnance, de son communiqué de fin d'information, son avis de fin d'information, il y a eu un certain nombre de demandes d'actes, notamment de la part de la partie civile que j'ai l'honneur de représenter. Il les a refusés. Ces actes font l'objet d'une contestation devant la chambre de l'instruction. On verra ce que ça donnera, puisque nous avons demandé un complément d'enquête, notamment d'auditionner un certain nombre de gens que nous considérons qu'ils doivent être appelés à s'expliquer devant le tribunal. Bref, le juge d'instruction a reçu l'avis du parquet. Maintenant, il va rendre son ordonnance de fin d'informer. Nous espérons de renvoi devant le tribunal, au moins à minima ceux que le procureur a avisés, et puis voilà. Alors sur ce dossier-là, on a tous entendu, on l'a
tous plus ou moins dit, en tout cas ça a été écrit également. On avait un juge d'instruction costaud, capable de se battre sur ce dossier, c'était Hakim Karki. Aujourd'hui, il est plus là pour défendre, pour instruire ce dossier, et on a dit, ça va être un enterrement de première classe. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Écoutez, je disais qu'il faut déjà attendre. À mon avis, il y a au moins un élément de positif, c'est que le procureur de la République a pris position clairement en identifiant les personnes qui méritent d'être appelées à venir s'expliquer en audience publique. Ça, je crois, c'est une étape essentielle, et souvent les juges d'instruction, c'est pas tous les matins qu'ils vont à l'encontre des prises de position des parquets. Donc, on peut penser que, allez, à 90%, il y a des chances qu'effectivement un certain nombre de personnes, y compris des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, soient appelés à venir s'expliquer. Alors, une autre affaire qui est une deuxième affaire, même si on peut y voir certaines passerelles, c'est cette histoire... parce qu'il y a eu des plaintes, cette histoire de trafic de stupes organisé par certains, supposés organisé par certains gendarmes. Là aussi, blackout total. Là, blackout total. Le dossier est toujours là. Et, il y a des manœuvres, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, des manœuvres qui sont tentées pour essayer de délocaliser par le truchement d'un certain nombre, je dirais, de pratiques nauséabondes, pour transférer le dossier, notamment à La Réunion. Vous savez, dans ces dossiers-là, c'était le cas dans le dossier Roukia, c'est aussi dans ce dossier-ci, ils essayent de transférer le dossier à La Réunion. De quoi s'agit-il? Pour bien comprendre, vous avez une procédure qui est ouverte à Mayotte de trafic de stupes, de trafic de clandestins. Rapidement, le juge d'instruction se rend compte qu'à travers ces trafics, un certain nombre d'agents de la force publique chargés de réprimer l'importation illicite des drogues à Mayotte y participaient, sans aucune règle, sans aucun cadre juridique. Il va chercher à les mettre en cause, et le procureur va dire, contre toute la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dit au juge d'instruction, vous n'êtes pas saisi. Et comme le juge d'instruction est un garçon têtu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une autre information à La Réunion dans les mêmes affaires, et élargissant un peu plus la saisine du juge d'instruction de La Réunion, et puis ensuite qui va lui demander demandez à votre collègue, puisque je sais que devant la Cour de cassation, je ne peux plus rien obtenir, puisque j'ai été plusieurs fois, j'ai été débouté, et il va inviter le juge d'instruction de La Réunion, qui était saisi postérieurement à la saisine du juge de Mayotte, qui avait fait un certain nombre d'investigations avec un dossier qui était quasiment prêt. Il va lui dire, je vous demande de saisir votre collègue de Mayotte et lui demander de vous donner tout ce qu'il a fait, à charge pour vous de continuer l'instruction. Je crois que c'est honteux, simplement. Manifestement, le juge d'instruction, de ce que j'ai cru comprendre, avait refusé de participer à cette manip. Et du coup, le dossier, cette partie-là, une partie du dossier est à Mayotte, une partie est à La Réunion. Je pense que la sagesse aurait commandé qu'on dise tout simplement que, bon, le juge de Mayotte, les faits sont produits à Mayotte, le juge naturel, c'est Mayotte, il a été le premier saisi, il a fait déjà toutes les investigations, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que tout soit fait à Mayotte. Mais il n'avait pas confiance au juge de Mayotte, parce qu'il voulait un juge qui serait à sa botte pour faire tout ça. Voilà la situation où nous en sommes. Je veux simplement... Un dossier peut-être plus compliqué encore que celui de Roukia. En tout cas... Dans cet esprit-là. Hein. Dans cet esprit-là, oui, bien sûr. Mais on est toujours dans cette idée où la hiérarchie gendarmesque ne souhaite pas qu'un certain nombre de gendarmes soient mis en cause, alors qu'il y a vraiment des interrogations à avoir. Et notamment, entre autres interrogations, aujourd'hui, la certitude est acquise que ces importations ont été le fait d'un certain nombre de gendarmes qui opéraient sous leur galon,
sous leur tenue officielle, qu'aucune des barques qui transportaient, qui étaient bien répertoriées par ces mêmes agents, n'a jamais été saisie, par exemple. Les Kwassa, quand ils arrivent, les bateaux sont saisis. Là, les bateaux, ils arrivaient, on saisissait les drogues, on saisissait un certain nombre de gens, notamment les mules, mais jamais la barque, parce que c'était les agents qui opéraient avec le GIR de l'époque qui étaient concernés. Donc je crois GIR qui a été dissous, enfin, qui n'existe plus. Enfin, je ne sais pas s'il a été dissous ou pas, mais une chose est certaine, c'est que ce sont des pratiques nauséabondes qui ont certainement, ces drogues ont pu circuler à Mayotte et être servies devant les écoles de nos enfants, tout ça. Donc ce sont des choses qui ne sont pas acceptables, qui méritent condamnation. Hein? D'ailleurs, ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, ou ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, a fait déjà l'objet. La presse, je ne sais pas, bon, la presse, elle est ce qu'elle est, notamment chez vous ici, avait subtilisé un courrier du parquet général de Saint-Denis demandant au juge d'instruction de Saint-Denis de récupérer le dossier à Mayotte. Je crois que tout ça, ça ne grandit pas la justice, ça ne grandit pas l'image de la justice. Est-ce que quand une affaire met du temps à sortir, comme c'est le cas pour l'affaire Roukia ou le trafic de stupes ou d'autres encore, est-ce que comment ça se passe en général? Ça veut dire que petit à petit elle s'estompe, on l'oublie ou elle s'arrête, elle peut disparaître, ou parce qu'on sait que les conséquences seront pas si importantes que ça? Elle viendra inéluctablement à l'audience, puisqu'il y a des faits, on ne pourra pas forcément les effacer. Oui. Mais disons, la colère du peuple n'est plus la même lorsque les faits sont jugés dans un laps de temps très proche des faits que lorsqu'il est jugé plusieurs années après. Je prends un exemple. Vous vous souvenez des policiers ici au commissariat de Mamoudzou qui avaient interrogé un gamin qui était accusé de viol, qui l'ont fait incarcérer par le juge d'instruction et qui s'est suicidé en prison. Ouais, avec son rideau de douche. Il y a eu une instruction d'ouverte au forceps parce que le procureur ne voulait pas. Son supérieur de l'époque lui avait intimé l'ordre d'ouvrir, donc il y a eu une ouverture. Et rapidement, on a transféré le dossier à La Réunion. Ce que je peux dire pour connaître le dossier, et l'instruction aujourd'hui est finie, donc on peut dire tout ce qu'on veut sur ce dossier, mais la réalité est là. Ce que l'on peut dire, c'est que le dossier est quasiment sorti. Il a été appelé récemment devant le tribunal, mais en termes d'actes faits, il est sorti quasiment comme il était parti de Mayotte. C'est-à-dire aucun acte quasiment n'a été fait. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que lorsqu'on dépayse les dossiers, on les envoie dans les cimetières des affaires, et comme ça, elles dorment, et le jour où ils sortent, il ne reste plus grand-chose. Et vous savez quoi? Lorsqu'un officier public fait un faux dans l'exercice de ses fonctions, ça s'appelle un faux en écriture publique et c'est criminel. Lorsque vous faites un bras d'honneur à un policier, vous êtes poursuivi pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Et là, curieusement, dans cette affaire, des policiers qui font des faux, qui ont entraîné quand même la mort d'un gamin, eh bien, ils sont poursuivis, mais on oublie de mentionner qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, et donc on leur reproche un faux comme si c'était vous et moi qui avez fabriqué le faux. Et bien évidemment, nous nous opposons. Il y a des circonstances aggravantes du fait que c'est un policier. Non mais justement, il fallait dire, pour avoir fabriqué un faux alors qu'ils étaient policiers dans l'exercice de leurs fonctions, et donc la criminalisation. Là, ils ont décriminalisé le dossier et ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Nous, partie civile, puisqu'on est des parties civiles là-dedans, il y a des gens qui en ont beaucoup souffert, qui ont été mis en examen et autres, eh bien, nous demandons est-ce qu'effectivement cette affaire soit criminalisée. Cette nouvelle équipe qui est en place, ce nouveau procureur qui a changé les méthodes de travail, ce nouveau président, on a l'impression qu'il y a un souffle nouveau et que ça se passe moins mal qu'avant, j'allais dire mieux qu'avant. Vous avez ce sentiment-là aussi? En tout cas, quand je lis déjà dans les rapports humains, je crois qu'il y a une évolution majeure. Quand je lis le réquisitoire dont on parlait tout à l'heure, je vois aussi également que le procureur donne ici un gage de neutralité, de souci de faire appliquer la loi la même pour tous.
Maintenant, il faut voir quelles seront les décisions qui seront prises par le tribunal, par le tribunal. Mais effectivement, on a le sentiment que petit à petit, mais il faut régler, il faut solder le passé, et le passé, Dieu sait il est particulièrement lourd. Merci d'avoir répondu à ces questions. C'est compliqué de revenir sur ces anciens dossiers et de raviver effectivement ces douleurs qui ont marqué et qui continuent de marquer la famille. Je pense notamment à celle de Roukia. On n'a plus le temps. On va y revenir juste après si vous êtes d'accord. Oui, d'accord. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.